Bonjour à tout le monde, comment ça va? J'espère que vous avez eu un excellent réveillon et que cette année soit plein de bonnes choses et de belles énergies pour vous tous. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo juste pour faire un petit résumé de ce qui va se passer un peu ce mois de janvier concernant l'énergie des planètes et de quelle façon ça peut nous affecter, de quelle façon ça peut nous faire changer un peu l'état d'anime pendant les mois. Donc voilà, on va aller voir ça tout de suite. Alors, juste pour commencer, les jours d'hier, le 12 janvier, c'était une journée spéciale parce que le 12 janvier, il y avait la conjonction du Sol et Saturne. Donc, on avait l'énergie du Soleil et l'énergie de Saturne qui se trouvent chaque 12 mois à la même position et qu'ils ont porté une forte influence sur les personnes du signe Capricorne, mais pas seulement sur eux, sinon sur nous tous, parce que on est tous sous cette influence actuellement. Alors, cette énergie nous ramène un peu de ce qu'on appelle voilà, en tranquillité à niveau des émotions. Donc, c'était le moment parfait pour faire ce qu'on appelle la résolution des nouvel an. Donc, hier, c'était le moment parfait. Vous pouvez encore profiter aujourd'hui de cette énergie pour pouvoir établir vos priorités pour le nouvel an. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont vos objectifs dans cette année? Pouvoir planifier un peu votre, vos objectifs positifs pour cette année. Donc, alors, on a le 5 janvier qui vient bientôt et c'est la première éclipse de l'année. C'est une éclipse partielle de soleil dans les degrés 15 de Capricorne, nord sur. Voilà. Et ça nous parle de quelque chose qui s'éclipse dans notre vie. C'est une période qui va aller du 5 janvier jusqu'à le 16 juillet. Donc, dans cette période-là, il y a quelque chose qui commence à s'éclipser de notre vie. C'est une énergie masculine. Donc, pour certains, ça peut être un changement des chefs dans le travail. Ça peut être même à niveau de l'amour, une personne qui est toxique et que vous décidez d'éloigner de votre vie. Ça peut être une amie que vous décidez aussi d'éloigner de votre vie parce que ça devient quelque chose de négatif pour vous et vous avez pris la décision d'éloigner cette personne ou cette énergie. Ça peut être aussi une énergie négative, non pas négative, désolé. Ça peut être une énergie masculine que nous avons à l'intérieur de nous. On peut se porter de façon, on peut porter une énergie masculine même si on est femme. Et on décide de s'éloigner de cette énergie masculine, de la laisser à côté. De, voilà, parfois on peut avoir des attitudes un peu plus masculines, ça veut dire vouloir toujours avoir. Bah, je dis pas que c'est mauvais, hein, mais on peut vouloir toujours avoir les contrôles ou protéger tout le monde. Ça, c'est une énergie un peu masculine. Donc, on a peut-être décidé de baisser les gardes et laisser passer toute cette jeune énergie. Donc, il y a soit il y a quel- pardon, soit il y a quelqu'un qui s'éloigne de votre vie, soit vous allez vous éloigner une énergie de votre vie. D'accord? Donc, tout ça se passe entre le 5 janvier et le 16 juillet, que c'est le prochain éclipse en cancer à la... Oui, voilà, c'est le prochain éclipse dans cette époque-là. Pardon, je m'excuse parce qu'il y a vraiment une voix horrible. C'est à cause de... bah, je suis un peu malade, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas faire les vidéos, mais bon, c'est pas grave, je me lance quand même. Alors, il faut dire que cette éclipse partielle aussi se trouve avec la nouvelle lune en Capricorne. Donc, que c'est entre le 5 et 6 janvier. Donc, ça nous parle aussi de résolution. Voilà, vous pouvez profiter encore de cette énergie du 5 janvier pour faire vos résolutions pour cette année. Et en fait, cette éclipse partielle avec cette nouvelle lune,
nous parle d'une énergie de laisser passer, laisser aller, laisser partir quelque chose ou quelqu'un de votre vie. Et la nouvelle lune, ça nous parle de nouvelles choses. Et l'éclipse, ça nous parle de laisser partir. Donc, c'est vrai qu'on laisse partir quelqu'un, quelque chose qui finisse, mais la nouvelle lune nous parle d'une nouvelle situation, d'une nouvelle vie. Donc, profitez de cette énergie si vous avez vraiment besoin de vous éloigner de quelque chose ou même de changer une attitude dans votre vie. Donc, le 6 janvier, on a Uran en Bélier, et qui c'est une énergie très forte parce qu'elle nous parle de libération, de révolution. En plus, c'est une énergie très forte parce que il y a, il y a Mars qui est en train de passer par Bélier et il se trouve en train de visiter son propre signe parce que Mars, c'est le signe de Bélier. C'est la planète qui rige Bélier. Et il se trouve à ce moment-là en train de passer par son signe astrologique. Donc, une énergie, elle est très forte. C'est une énergie très... Voilà, vous allez vous fixer cet objectif, mais vous avez vraiment l'envie de réussir ces objectifs. Donc, c'est une énergie très forte et vous allez réussir en plus. Parce que cette libération qui vous ramène cette conjonction et cette révolution, c'est une chose qui va vraiment changer votre vie et votre façon de penser d'un moment à l'autre. Alors, c'est un moment où on peut être amené à prendre des décisions rapides, importantes, au travail, ou dans la profession, ou dans notre métier. Voilà, la profession. Voilà, je parle en espagnol. Dans notre métier ou dans le travail, c'est un moment où on est amené à prendre des décisions très, très importantes. D'accord? Après, on a le 11 janvier, on a la conjonction del Soleil et Pluton. Et c'est une énergie très intense qui nous parle de transformation. Et c'est comme quand je ne sais pas comment dire, quand, quand on a besoin vraiment de changer quelque chose, on laisse toutes les choses nocives et mauvaises de notre comportement pour adopter un nouveau comportement qui va être très positif pour nous. Donc, on change vraiment, on change de peau, si on veut dire comme ça. Alors, le 13 janvier, on a Jupiter en Sagittaire, et Neptune en Piscis, en Poisson, ce qui nous amène à une quadrature. Cette quadrature de Jupiter en Sagittaire et Neptune en Poisson et nous ramène à un état de confusion, de déconcentration. On n'est pas concentré, on est confus et on peut être amené à pas savoir quoi faire à un moment donné. Donc cette énergie peut nous donner cette idée d'être confus. Mais maintenant vous le savez, donc vous savez que c'est à cause des planètes, donc ne vous inquiétez pas. Le 18 janvier, on a un week-end spécial. Attention pour tous les amoureux, pour toutes les personnes qui sont des rencontres. Le 18 janvier, on a la quadrature de Vénus en Sagittaire et Mars en Bélier. Donc, c'est un week-end qui nous parle de chaleur, des choses très fortes, ce qu'en en espagnol on appelle caliente. Voilà, c'est un week-end caliente, c'est un week-end très chaud, c'est un week-end avec une énergie très forte, une énergie sexuelle très forte, une envie très forte d'être avec la personne qu'on aime à niveau sexuel. Et pour les amoureux, pour les amis spéciaux, c'est une énergie qui va vraiment vous réunir plus qu'autre chose. Il va vous unir. Vous allez vraiment sentir cette envie d'être avec l'autre personne. Attention, le week-end du 18 janvier, notez-le parce que c'est spécial. Un quant à l'amour. Entre les 20 et 21, on a le soleil on a le soleil en Verseau. Et aussi, on a, il faut dire, la lune, la pleine lune. On a, on a le soleil en Verseau. De quoi va nous parler ça? Ça va nous parler d'une libération et une énergie de se sentir libéré de quelque chose. Donc, attention parce que c'est aussi le dernier éclipse en Lion. Parce qu'on a eu une série d'éclipses dernièrement, donc c'est le dernier de la série. Et cette lion va nous parler du cœur.
Donc, possiblement, libération, cœur, ça peut parler de quoi? Ça peut parler de laisser aller quelqu'un et qui est prêt à vous, un ami, un amoureux, une personne avec qui vous savez très bien qu'on ne peut pas aller plus loin. Alors, à ce moment-là, on trouve aussi Vénus et Jupiter en Sagittaire. Donc, Vénus, ça nous parle des relations avec les autres, les relations sociales, tout ça. Et Jupiter nous parle de l'expansion. Et tout ça, c'est un Sagittaire, un signe astrologique qui nous parle de croissance. Donc, c'est une grande croissance et ça peut être une opportunité pour nous tous. Ce n'est pas que pour les Capricornes, c'est vraiment cette énergie de janvier, cette énergie pour toutes les personnes. Et, et donc, c'est à nous de profiter de cette énergie que nous ramènent les planètes. Donc, là, bon, j'ai fait une vidéo pour la pleine lune aussi, mais avec la pleine lune de 20-21 janvier, on aura une grande croissance, une opportunité de croissance. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau des études aussi, une opportunité, un stage, et pourquoi pas au niveau de l'amour, parce qu'on a les derniers éclipses en Lyon à montant, donc ça peut être aussi une grande opportunité en amour, une nouvelle rencontre qui peut changer notre vie, une nouvelle rencontre avec qui on peut construire quelque chose de positif. Alors, ce mois de janvier, si on peut faire un résumé, va nous parler de confusion. Ah oui, on a parlé de confusion, on ne sait pas quoi faire, mais après, on prend des décisions très importantes avec la conjonction de Soleil et Pluton. On prend des décisions importantes avec la nouvelle lune en Lion aussi, et une expansion, de nouvelles opportunités parce qu'on commence à sortir de certaines idées qu'on a dans la tête, qui sont des idées qui sont limitées, anciennes, et on commence à avoir de renouveau dans notre vie. Donc, profitez à fond de ces énergies du mois de janvier. Je vous souhaite passer un excellent mois de janvier. Bientôt, j'ai les vidéos que je vous dois pour l'année 2019 et aussi celui que je vous dois pour ce mois-là de janvier avec les taroscopes. Je vous laisse un gros bisou, je vous aime beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo, mes chers fées et mes chers elfes. Un gros bisou de votre Sumac.